le jazz, le rock et moi reçoit aujourd'hui Fortuné Lasson. Fortuné Lasson, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le premier invité de cette nouvelle émission de la web radio Arrovi Info. Merci beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu. Tout d'abord, présentez-vous rapidement à nous, et puis aux auditeurs. Ok, écoute, bonsoir chers auditeurs, auditrices. Je suis très honoré de participer à cette émission, la toute première d'ailleurs de web radio Arrovi. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis tout simplement un mélomane, un fan de la bonne musique en général depuis belle lurette. Et j'en raffole depuis que j'étais adolescent au collège, à l'université, où j'animais des soirées dansantes appelées autrefois boom. Absolument, les fameuses boom. C'est ça, effectivement. Ou bien les afternoon jump. Afternoon jump, ou bien party qu'on appelle. Oui. C'est ça, party, effectivement. Ensuite, j'ai émigré aux États-Unis, et puis au Canada dans les années 90. Ça ne me rajeunit pas. Hein. Et pas du tout. C'est ça, où j'ai découvert presque tous les styles musicaux nord-américains, à savoir le soul, hip-hop, rap, jazz, blues, country, pour les nommer ceux-là. Et je continue toujours de me nourrir de ce genre de musique, en plus de la musique africaine, pour ne pas dire la musique togolaise. En somme, je suis à l'affût de la bonne musique, tout simplement. À l'affût de la bonne musique, tout simplement, oui. Vous voulez ajouter quelque chose ? J'ai pas compris. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose ? Je vous ai coupé, j'ai l'impression. Non, c'est bon, c'est ça. Je me suis présenté tout simplement. Donc, okay. C'est ça, à peu près. Ok, parfait, ça marche. On peut savoir sur moi. D'accord, ouais. Le blues, le jazz, le rock et moi, cette nouvelle émission, vous êtes le premier. D'abord, qu'est-ce que cela vous inspire, le titre, et est-ce que ce sont des musiques qui vous parlent ? Vous en avez brièvement parlé. Est-ce que ce sont des musiques qui vous parlent ? Et le jazz et le blues. Oui, je sais que vous êtes un amoureux de la musique en général et un féru du blues et du jazz. Alors, qu'est-ce que le blues pour vous ? Est-ce que ce sont des musiques qui vous parlent ? Mais oui. Écoute, c'est incroyable. Arrivé aux États-Unis, il y avait des chaînes, des stations radio spécialisées en blues et jazz. Et la nuit, je ne dormais qu'avec ces musiques-là. Et pour parler de blues, je peux dire que le blues pour moi, c'est un genre musical que j'aime bien. Et qui a pris naissance au début du XXe siècle dans les communautés afro-américaines du sud des États-Unis. Donc, le blues est profondément enraciné dans l'histoire de l'esclavage et de la ségrégation raciale. Oui. Et il a émergé comme une forme d'expression des luttes, des peines et des espoirs de ces communautés-là. Donc, c'est ça. Il y a quelques éléments aussi qui caractérisent le blues. Oui. Le blues puise vraiment ses racines dans les champs de travail. Hein. Tu sais, l'esclavage, on aime chanter, ça vient d'Afrique. Ça donne le moral, ça donne le moral, ça booste le moral. C'est ça, dans nos veines. Des chants d'église, de la lamentation, de la vie quotidienne des Afro-Américains, tu vois. Et puis les paroles qui sortent évoquent souvent la tristesse, la nostalgie, l'amour, la pauvreté, l'oppression et aussi la résilience et l'espoir. Bon, c'est ça, c'est tout ce que je peux dire sur le blues. Un tas de choses qui vous permettent d'affronter votre situation et de résister et d'être résilient, puisque a priori à cette époque-là, on n'avait pas trop le choix. Effectivement. Alors, nos anciens parents ont trop souffert. Ont trop souffert, oui. Alors, je remonte un peu la musique avant d'attamer la question suivante. Ok.
Vous l'avez un peu dit tout à l'heure aussi, Fortuné Lawson, à quelle occasion écoutez-vous du jazz, par exemple? Oh, ben écoute, à toutes sortes de moments, hein. Des moments offrant une ambiance particulière. Oui. Donc, je peux donner quelques suggestions pour nos auditeurs. Oui, pour les mélomènes, c'est fait pour ça. C'est ça, pour savourer cette musique selon l'humeur ou le moment de la journée. Je peux dire que dans une matinée tranquille, oui. Ok. Oui. Je commence la journée en douceur avec du jazz instrumental très léger. Oui. Comme le coup de jazz de Chet Baker ou bien de Bill Evans. Oui. Ben, pour ceux qui ne le connaissent pas, ils peuvent le chercher sur Internet. C'est très. C'est très prissé, et puis il y a beaucoup de choses sur lui. C'est ça, ça crée une ambiance apaisante et parfaite pour se réveiller en douceur avec une tasse de café. N'est-ce pas? C'est ça. On l'imagine d'ici là, on l'imagine. Exactement. Et puis aussi, il y a des moments de travail où on étudie. Moi, souvent, là, j'écoute du jazz instrumental ou le jazz d'ambiance qui est idéal pour rester concentré sans distraction. Donc, le bebop ou bien le jazz modal, comme ceux de Miles Davis, ouais. Ou bien de John Coltrane, oui. Qui peut stimuler la créativité sans accaparer l'attention. D'accord. Et vous, ça. Oui. Et puis, ben, je peux énumérer des moments. Hein. Il y a des moments très intéressants. Par exemple, dans la soirée ou bien on est en train de dîner. Oui. On peut écouter du jazz latin. Oui. Avec un rythme plus soutenu, comme ceux de Carlos Santana avec sa guitare. Hein. Absolument, ça. Oui. Ouais, pour ajouter une touche raffinée à un dîner ou bien une soirée entre amis. Ouais. C'est ça. Et en fin de soirée aussi, je peux conseiller le jazz blues ou bien le jazz cool. Yeah. C'est ça, avec surtout le soir, comme ça, là, avant d'aller se coucher, j'écoute surtout du jazz vocal, surtout du jazz féminin, avec la voix féminine. Oui. On y reviendra dans une prochaine émission. On vous fera parler du jazz féminin. Ne vous inquiétez pas. C'est ça. Cette voix qui enveloppe la nuit en douceur, quoi. Oui. J'adore ça. Vous me l'avez soufflé, ça, hein? C'est tout ce que vous... Oui, allez-y. Oui, hein? Oui, vous me l'avez soufflé. Votre jazzman préféré du moment, c'est Pat Metheny. On va l'écouter et puis je reviens vers vous. And I Love Her. D'accord. Et Pat Metheny, dans son titre, dans son interprétation de ce titre And I Love Her,
Votre jazzman préféré du moment, c'est Pat Metheny. D'ailleurs, vous avez assisté à son concert pas plus tard qu'hier. Comment est-ce que est arrivé cet amour, cette préférence ou bien cette admiration pour ce jazzman fortuné? Oui, écoute, le déclic pour Pat Metheny est arrivé comme ça. Un soir chez un ami à New York, en été, je pense 1996, où j'étais en vacances. On prenait comme un bon Togolais, on prenait un scotch sur la terrasse et puis tout en écoutant du jazz. Oui. Et puis à un moment donné, mon ami jouait le morceau Here to Stay. Here to Stay, qui est en train de passer en ce moment, en fond sonore. Hein? Wow! Oui, hein, il dit waouh! Et puis le son de la guitare sur son système Bose, là, je te dis, ça donnait la chair de poule. Donc, je lui avais demandé de répéter ce morceau d'Afrique, puis ça me fait quelque chose. Oui. Waouh! Et puis le lendemain, là, qu'est-ce que j'ai fait? Paf, j'ai acheté mon premier CD de Pat Metheny, l'album We Love Here, sur lequel se trouve ce morceau. Ce morceau Here to Stay. Donc, c'est ça. C'était un délice. Hein. J'ai aimé et puis je continue d'aimer tous les morceaux de Pat Metheny. Et dès lors, j'étais tombé en amour. Tout carrément. Carrément tombé amoureux de Pat Metheny entre griffes et en admiration devant ce fabuleux musicien. Voici donc Here to Stay. On est ensemble sur la web radio à Revient Faux, dans le blues, le rock, le jazz et moi avec Fortuné Lawson qui aime bien Pat Metheny. Et le deuxième titre de votre choix, Fortuné, c'est So May It Secretly Begin qu'on écoute en ce moment. Et pourquoi avoir choisi ce titre? Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce titre? Écoute, après mon premier album, j'ai commencé à fouiller un peu sur Pat Metheny, les albums précédents. Donc j'étais tombé sur l'album So May It Secretly Begin et le morceau qui est issu de l'album Still Life Talking, qui est sorti je pense en 1987. Oui. Donc cet album est souvent interprété comme une invitation poétique de Pat Metheny. C'est ça l'invitation que j'ai. Et il semble refléter le caractère introspectif et mystérieux de la musique de Metheny, qui est souvent marqué par des ambiances rêveuses. En écoutant, on a souvent de la chair de poule avec sa guitare. Oui. Donc en choisissant ce titre, Metheny pourrait vouloir évoquer l'idée de quelque chose qui commence discrètement, presque en secret, sans éclat, comme un sentiment, une pensée ou une expérience intérieure qui prend forme de manière douce et progressive. Souvent, les compositions de Metheny sont propices à la contemplation et au voyage intérieur. Et ce titre correspond bien à cette ambiance. Donc cela peut être, pourrait aussi suggérer que la musique elle-même, tout en étant écoutée
peut ouvrir des portes secrètes dans notre Bien sûr. esprit ou notre cœur. Il signale des émotions et des souvenirs de manière subtile et intime. Hein. C'est ça, Pat Metheny. C'est ça. D'accord, ma prochaine question était de vous demander de nous parler un peu plus de Pat Metheny, surtout que vous avez assisté à un concert hein, il n'y a pas longtemps. Dites-nous un peu plus sur lui. Non, mais je peux en parler toute la soirée. Hein. J'ai écouté le dossier de Pat. Non, il m'impressionne, ce phénomène-là. C'est un musicien en pair. Comme je l'avais dit tout à l'heure, c'était un coup de foudre que j'ai eu avec le morceau Here to Stay. Et depuis ce temps, je ne fais que collectionner les albums de Pat Metheny. Et Metheny est particulièrement apprécié, je l'apprécie surtout par son jeu fluide et mélodique, ainsi que pour sa capacité à explorer les styles variés du jazz traditionnel au jazz fusion, tout en passant par le rock Oui, et la musique classique, d'où son dernier album, c'est vraiment classique. absolument. Donc, c'est ça. Son style musical unique est en partie dû à son utilisation innovante de la guitare, synthétiseur et d'instruments comme la guitare Picasso. Il l'a joué hier. Oui, C'est une guitare à 42 cordes. n'est-ce pas, hier 23 novembre, À 42 hein, cordes. c'était formidable, hein, une guitare à 42 cordes, il faut le faire. Hein. Nous qui avons vécu, ou bien qui suivons la musique, on n'a pratiquement jamais vu ça, hein, la guitare Picasso. Oui, effectivement. Donc, il est connu hein, par son travail en solo. Oui, Et avec des collaborations avec plusieurs artistes hein, comme Herbie Hancock, Ed Klug. Il a fait vraiment des interprétations avec ces artistes-là, et David Bowie aussi. ouais. Donc, son influence sur le monde du jazz est immense. Son influence sur le monde du jazz, oui. Et puis, dites-moi, le Oui. concert, il était plein. Quelle était l'ambiance ce 23 novembre à ce concert? Non, mais d'abord, j'aimerais parler de mon premier concert. Oui, Mon premier concert en 2010. Quand j'ai su qu'il venait dans ma ville, Oui. j'ai dit waouh! Parce que je l'avais raté 2 fois déjà au Festival de Jazz de Montréal. oui, C'était complet. À chaque fois qu'on allait, c'était complet. Donc le jour où je l'avais su oui. qu'il venait donner un spectacle à ma ville, je faisais partie des premières personnes qui a acheté le billet. Déjà, pour éviter de la Donc, surprise. ouais. Ben oui. Et à ce spectacle, Pat Metheny avait suscité vraiment de l'admiration quand il a déployé son attirail robotisé qu'on appelle orchestration dans la salle de spectacle, Oui. qu'il a transformé en laboratoire musical. Wow. C'est-à-dire, c'est le concert le plus étrange que j'ai jamais vu dans ma vie. Oui, Sur la scène, on voit un homme seul oui, avec sa guitare et des dizaines d'instruments jouant sur la commande de sa guitare. Oui. Il contrôlait tous les instruments avec sa guitare. oui. Il me dit waouh! Et quand le rideau s'était levé, la foule avait éclaté de rire en apercevant ces guitares. Il avait tellement de guitares que des guitares, des percussions, des pianos, l'accordéon et d'autres dans des étagères un peu partout sur la scène qui sont connectés au moyen d'un système si complexe, écoute, et qu'il faudrait 2 heures pour Et oui, mais malheureusement, on n'a pas 2 heures ici, on n'a pas 2 heures. Pat Metheny, raconté par notre ami et notre invité aujourd'hui, Fortuné. Ouais. Et puis je peux dire, alors oui, peut-être que je peux parler de son deuxième concert. Arrive Info, la web radio qui déchire. La web radio qui déchire. Oui, Fortuné, allez-y, parlez-nous de ce deuxième concert de Pat Metheny.
Oui, son deuxième concert, pas plus tard qu'hier, hein, que j'ai assisté à son deuxième concert et à Québec, effectivement, dans la ville où je vis. Mais hier, c'était la tournée solo, hein, comme d'habitude, ça fait un moment qu'il se promène tout seul, sans son orchestre, pour présenter quelques morceaux de ses 2 derniers albums. Oui. Donc, il y a le Dream Boss, sorti en 2023, et Mondial, sorti cette année. Oui. Donc, il nous a joué des morceaux qu'il aime lui-même, comme, je me rappelle bien, Sunlight, et Takwa, je ne sais pas si vous connaissez, vous pouvez chercher ça sur Internet. Et aussi des compositions que le public adore, comme See the World. Oui. Et aussi, si je me rappelle bien, To the End of the World. Oui, To the End of the World. Emblématique. Oui, qu'on est en train d'écouter en fond sonore actuellement. Oh ouais. Il est tout particulièrement, il nous a présenté une à une ses 9 guitares qu'il utilise dans ses compositions. Waouh! Waouh, vraiment. Et puis, il les avait jouées une à une. Et après, on écoutait tous les sons de ces guitares, l'accompagner dans un morceau, comme s'il y avait un orchestre de plusieurs guitaristes sur la scène. Oui. Oui, oui. C'est un phénomène, là. Écoute, il est vraiment unique. La technologie, hein. Oh, ouais. Et la série sur le gâteau, on s'y attendait même pas. Oui. Au beau milieu du spectacle, le rideau était tombé sur son attirail robotisé. On ne savait même pas. Composé de plusieurs instruments qu'il contrôlait avec sa guitare. Wow. Donc on a eu droit au morceau fétiche Orchestrion, Soul Search et quelques pièces improvisées avec son attirail robotisé. C'était phénoménal. Écoute, et à la fin, c'était une ovation de plusieurs minutes. On était choyés hier. Ah ouais. Combien de personnes à peu près je peux dire, ah non, c'était salle comble, guichet fermé. Guichet fermé. Guichet fermé. Bah oui, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Ouais. D'accord, alors. À peu près, on était dans la salle à peu près 600 personnes, je pense. Oui, oui. Ah oui, ça fait beaucoup. Surtout un concert en salle. Ouais. En salle, 600 personnes à peu près. Ça devait être fou. Il a fêté son 70e anniversaire, hein, et avec un album, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est l'album Mondial. Et puis à son âge, il est toujours productif et il est toujours en concert, comme vous venez de le démontrer. Pat Metheny, c'est également 3 albums d'or, hein, et 20 Grammy Awards. Et il est le seul artiste, hein, si je me trompe, à avoir remporté des Amis dans 10 catégories, hein, mon cher Fortuné. Est-ce que je me trompe? Fortuné, vous êtes là. Je rappelle qu'on est en communication avec vous depuis le Québec. Fortuné, vous m'entendez? Oui. Allô? Oui, d'accord. Je disais, il a déjà remporté 20 Grammy Awards et c'est la seule personne, le seul artiste à avoir apporté des Grammy dans 10 catégories. Hein. Est-ce que vous confirmez? Ben oui. C'est le seul. 20 prix Grammy Awards pour une seule personne. Il est unique. Effectivement. Il est unique. Alors, je vais bientôt vous demander le mot de la fin. Est-ce qu'il y a des choses que vous aurez souhaité dire, des choses à propos de Pat Metheny ou de la musique blues, jazz, rock, dont on n'a pas parlé rapidement avant de vous laisser partir? Oui, ben écoute, Pat Metheny, avec ses 10 Grammy, il fait partie d'une figure complexe dans le monde du jazz.
Tu vois, d'un côté, son jeu est vraiment ancré dans une technique irréprochable. Oui. Et un respect des traditions du jazz académique. Tout à fait. Et puis, de l'autre côté, il explore des terrains beaucoup plus variés, intégrant des éléments du rock, de la musique du monde et des technologies innovantes comme son projet Orchestrion. Donc, le fait aussi que Métini ait reçu de multiples récompenses dans des catégories aussi bien du jazz traditionnel et qu'expérimental témoigne de cette reconnaissance de ces deux aspects de son œuvre. Et cela souligne aussi la diversité et la richesse de sa contribution au jazz. Donc, je peux dire que Métini montre bien que le jazz peut évoluer sans perdre son identité surtout, en intégrant des influences modernes et en gardant aussi une ouverture d'esprit musical. C'est ça qu'il est en train de faire, notre ami Pat. Oui, notre ami Pat. Fortuné, le mot de la fin? Le mot de la fin, d'abord, cher ami, merci de m'avoir invité à cette nouvelle émission que je trouve très intéressante. Ensuite, merci d'avoir initié cette belle émission. Oui. Encore une fois sur le jazz et le blues. Oui. Deux styles musicaux à faire connaître à monsieur tout le monde et surtout aux jeunes. Donc, surtout aux jeunes. Au jazz. Ouais. Et enfin, merci pour tout ce que tu fais et apportes à la communauté, aux auditeurs, aux mélomanes à travers tes diverses émissions et plateformes d'information. C'est fort bien apprécié, mon cher ami, et tu mérites un prix award. Merci beaucoup, mon cher Fortuné, et à très bientôt. J'espère que ce n'est pas la dernière fois qu'on se reverra souvent entre mélomènes pour apporter notre petite contribution, partager nos expériences avec les auditeurs. À très 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 bientôt. Merci, ciao. Ciao. Bye. Le blues, le jazz, le rock et moi aujourd'hui recevait Fortuné Lawson qui nous a parlé de son jazzman préféré du moment, Pat Metheny, qui à 18 ans est devenu le plus jeune professeur de l'université de Miami. À 19 ans, il est devenu le plus jeune professeur du Berklee College of Music, où il a également reçu un doctorat honorifique plus de 20 ans plus tard en 1996. Voilà, c'est tout pour ce premier numéro de la nouvelle émission Le Blues, le Jazz, le Rock et moi. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Fortuné qui a accepté d'être ce premier invité. Vous êtes toujours le bienvenu pour nous faire partager votre passion du blues et du jazz. Bonsoir, à très bientôt sur la web radio à Revue Info, application disponible sur Google Play.